Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message. Ça faisait un petit moment, je suis en travaux et du coup j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Donc le message, j'ai déjà pré-tiré les cartes parce que sinon je trouvais ça trop long. Et donc comme à chaque fois le message, on cible une problématique, on cible à quoi elle sert cette problématique, qu'est-ce qu'elle peut révéler comme cadeau derrière. On cible ce qui va se passer quand on dépasse la problématique. Et enfin, dernier petit tirage pour des conseils sur cette problématique. Donc la première carte que j'ai tirée, alors celle-là je l'ai dévoilée, donc je ne la découvre pas sous vos yeux, c'est parce qu'elle est écrite des deux côtés, donc j'étais forcée de la voir. Donc il est écrit, la peur n'est justifiée sous aucune forme. Donc ça évoque forcément la problématique de la peur, qui est une problématique que je connais bien. Pour ma part, je pensais être intrépide et n'avoir peur de rien. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était un masque, que c'était, on va dire, un air que je me donnais. Mais qu'en fait, j'avais beaucoup de peur à l'intérieur de moi. Et donc ça, je m'en suis aperçue sans faire exprès, en commençant un chemin vers moi-même. Donc moi, j'avais peur de rien, je sautais à l'élastique, je faisais de la moto, j'aimais bien rouler vite, j'aimais l'adrénaline, j'ai sauté en parachute toute seule, enfin voilà, les trucs un petit peu intrépides, j'y allais, j'allais de l'avant et je me disais un peu guerrière, un peu masculine, j'ai peur de rien. Et en fait, quand j'ai commencé ma formation kinésio, j'y suis allée toujours avec ce côté vaillant et gagnant. Et en fait, là, je me suis retrouvée petit à petit face à des problématiques qui ont réveillé des peurs, mais grandes au fond de moi. Et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de peur. Donc souvent, quand on montre un extrême, en fait, on a l'autre extrême à l'intérieur de nous. Ce qui est normal, hein, puisqu'on vit dans un monde de duel. Et d'ailleurs, j'ai le tableau derrière et je vais l'utiliser pour montrer ça. J'espère qu'on le verra à la vidéo. Toute chose, à l'intérieur de nous, il y a toujours deux côtés. Il y a j'ai pas peur. Ça, c'est ce que moi je me disais. Non, j'ai pas peur. Et puis là, il y a le côté oh, j'ai peur, c'est horrible. Donc ça, on l'a tous à l'intérieur de nous. Moi, j'étais focalisée sur ce côté-là et je voyais pas l'autre côté. Mais du coup, en ne voyant pas ce côté-là, j'étais pas entière. Je ne pouvais pas être moi-même. Et c'est que en découvrant ce côté-là, le côté de la peur, que j'ai pu trouver ce juste milieu. Être ni dans celui-là, ni dans celui-là. C'est-à-dire que maintenant, je fais beaucoup moins de choses intrépides. C'est un peu plus raisonné ce que je fais, un peu plus dans le juste milieu. Voilà, donc ça c'est important à voir ce que les cartes vont dire là-dessus, mais moi c'est mon expérience en tout cas à propos de la peur. Voilà, alors c'est rigolo parce que cette carte, y a la peur qui apparaît, mais d'un autre côté, il y a des jolies fleurs. Alors je sais pas des fleurs de quoi c'est. J'aurais peut-être dit des fleurs de cerisier, mais je suis pas sûre. Mais voilà, je trouve ça assez contradictoire, ou c'est plutôt pour dire que justement la peur n'est pas justifiée. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec cette carte, parce que moi pour ma part je trouve dans plusieurs situations la peur utile quand on arrive à l'interpréter de la bonne façon. Donc c'est peut-être ce qu'on verra au fil de ce message-là. Donc il y a écrit derrière le Saint-Esprit, donc on peut l'appeler l'univers, Dieu, il y a tellement de mots possibles que moi j'ai pas de croyance particulière là-dessus. Tout ce que je me dis, c'est qu'il y a une intelligence derrière la vie, il y a quelque chose, parce que c'est tellement énorme que. Et puis, ouais, j'ai l'impression que ma vie est guidée par quelque chose, et donc je saurais pas dire quoi, j'ai pas de nom à mettre là-dessus, mais voilà. Donc le Saint-Esprit, c'est un mot comme un autre. T'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant, et il t'enseignera que seul est vraiment ce qui est aimant. Et du coup, effectivement, c'est un peu ce que j'ai appris à observer avec les peurs, c'est que derrière chaque peur, en fait, il y a un désir. Et c'est là qu'on rejoint le côté amour. Et quand on se connecte de ce côté-là de la peur, mais du coup, la peur est utile et nous amène quelque chose. Voilà, donc sans doute qu'au fil du message, on le découvrira autrement. Donc là, ensuite, je suis tombée sur un livre. C'est les contes à
À guérir, compte à grandir de Jacques Salomé. Donc, il y en a plusieurs, des livres dans ce genre. Et donc là, du coup, je vais lire la petite histoire qu'il y a dedans. Donc c'est le conte du petit jour qui n'avait pas sommeil. En été, vous l'avez remarqué, les jours s'allongent, s'allongent. Ils veulent durer longtemps, longtemps. Ils ont du mal à s'endormir, les jours, car ils ont tant et tant de choses à vivre, tant et tant de choses à voir, à écouter, à entendre et aussi à recevoir. Et si jamais le lendemain, ils ne revenaient pas, ni après-demain, mais qu'est-ce qu'il arriverait? Qu'est-ce qui arriverait aussi si ces deux-là, mes parents, qui sont au-dessus de moi, disparaissaient, hein? Qu'est-ce que je deviendrais, moi, le petit jour d'aujourd'hui? S'interrogeait un enfant jour. Un enfant jour. C'est ce qu'ils disent tous. Les jours si longs de l'été, ils ne veulent pas s'endormir du tout. Mais pas du tout, du tout. Ni les deux oreilles, ni sur leurs petites joues toutes douces. Ils veulent garder les yeux ouverts, la bouche ronde, les mains tendues vers l'ineffable, vers le tout de la vie. Alors qu'est-ce qu'ils font, les jours qui ne veulent pas s'endormir? Ils vont énerver leurs parents. Ils vont tenter de les retenir, de les coincer dans le salon ou la chambre le plus longtemps possible. Ils vont essayer de les séduire pour faire durer le temps plus longtemps. Si encore ils me laissaient un peu d'eux-mêmes, un peu de leur odeur, de leur musique, de leur présence, se disait le petit jour qui ne voulait pas s'endormir. Je sais bien que je vais avoir sommeil. Je sais bien que je vais traverser la nuit, faire le tour de la terre, aller voir d'autres paysages avec des rêves. Parfois, j'ai un peu peur au moment du passage, juste au moment où je vais basculer du jour dans la nuit. Ainsi, se parlait à lui-même un petit jour qui ne voulait pas s'endormir. Il se disait cela dans son lit, au moment fragile, délicat, où il allait tomber dans le sommeil. Car tomber dans le sommeil, ce n'est pas rien. Et si on tombait si loin qu'on ne revienne plus? Vous comprenez mieux pourquoi les jours, parfois, ne veulent pas aller se coucher ni s'endormir. C'est parce qu'ils ont peur de tomber dans le sommeil. Donc on est toujours dans le thème de la peur. Alors là, la question que j'avais posée en tirant tout ça, c'était quel est le cadeau, à quoi ça sert d'avoir peur? Et du coup, je ne sais pas trop ce que m'inspire cette réponse pour l'instant. Moi, j'ai des enfants qui ont peur de s'endormir, qui n'ont pas envie de se coucher le soir, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc moi, souvent, pour aller voir les cadeaux, derrière une difficulté, la question que je me pose, c'est ok, j'ai ce problème, cette peur, puisque là on est sur le thème de la peur. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir peur de ça? En quoi c'est utile? Et donc là, si je me demande en quoi c'est utile d'avoir peur de m'endormir, on va dire que c'est de rester éveillé. De rester éveillé. Et souvent, en fait, le désir qu'il y a derrière la peur, c'est l'inverse de la peur. Admettons que j'ai peur de faire du mal à quelqu'un. Et bien en fait, cette peur, elle veut juste dire que mon désir profond, c'est de faire du bien. Et si on le voit sous cet angle-là, du coup, c'est là qu'est le cadeau. Parce qu'en fait, ça révèle une part de nous lumineuse. Et effectivement, si je suis dans la peur et bloquée par cette peur, parce que voilà, mais ça veut dire qu'au fond de moi, j'ai un grand désir de faire du bien. Et que si j'ai ce désir de faire du bien, c'est justement pour ça que j'ai peur. Et donc ça ne devrait pas être bloquant, puisqu'en fait, si j'ai ce désir de faire du bien, c'est que je vais faire du bien. Si j'ai cette conscience à l'intérieur de moi. Et donc il est là le cadeau à aller voir. Comme ce petit jour qui ne veut pas aller se coucher. Ce petit jour, en fait, ce qu'il veut, c'est continuer à briller. Et c'est ça qui est beau. Donc, ok, je vais aller voir. Il y avait deux autres cartes qui sont tombées. Alors, la papesse et le chevalier d'épée à l'envers. Alors, ouais, alors moi ce que ça m'évoque, donc je vais montrer les deux cartes. La papesse et le chevalier d'épée à l'envers. Donc la papesse,
La papesse, ben, c'est un peu comme une reine, hein, elle est vraiment bien assise dans ce qu'elle est, elle est, voilà, elle est stable, elle est ancrée, on sent qu'elle est sereine, quoi. Alors c'est rigolo, cette papesse, elle a deux bougies, une blanche et une rouge, n'importe quoi, une noire. Ce qui veut dire elle est dans l'équilibre entre ces deux polarités féminines et masculines. Et ça me rappelle l'équilibre entre j'ai peur et j'ai pas peur. Hein, la papesse, elle est vraiment dans cet équilibre-là. Et voilà, elle est sereine, elle est bien. Elle a le livre de la connaissance entre les mains, c'est-à-dire que peut-être cette papesse, effectivement, elle est allée voir ce qu'il y avait derrière la peur. Elle est allée voir où est l'amour derrière la peur, pour se reconnecter plus à cette énergie-là qu'à l'énergie de peur qui est, à l'image du chevalier, plutôt une énergie de lutte. Et donc du coup, là, ce que ça dit, c'est plutôt me connecter à la papesse qu'au chevalier. Hein. Le chevalier, il est à l'envers. C'est... le chevalier d'épée, en plus, c'est lié au mental. Le chevalier d'épée, c'est ok. J'arrête de me laisser embarquer par le côté, hein, j'allais dire, obscur de la peur, mais je vais me connecter à la polarité lumineuse de la peur, à savoir le désir derrière la peur. Donc à quoi me sert cette peur? Donc je reviens encore là-dessus. Si jamais j'ai peur de faire du mal à quelqu'un, en fait c'est que mon désir derrière, c'est de faire du bien. Ok. Et à chaque fois, vous pouvez prendre la peur à l'inverse. Moi, par exemple, j'avais peur, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans des vidéos, j'avais peur des papillons. Donc ça paraît bête, parce qu'un papillon est inoffensif, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en fait, ce dont j'avais peur, j'ai essayé d'observer qu'est-ce qui me faisait peur dans le papillon, parce que c'est pas le papillon en lui-même qui me fait peur. Le papillon, je le trouve très joli. C'est la manière dont il vole. Et en fait, il vole de manière complètement aléatoire. Et c'est fait exprès d'ailleurs, hein, le papillon fait ça pour pas se faire attraper par des prédateurs. Donc il a justement un vol comme ça désorganisé exprès. Et moi, je me suis aperçue que c'était qu'ils partent dans tous les sens qui me faisait peur. Et du coup, en fait, ce qui me faisait peur, c'était la symbolique de partir dans tous les sens. Parce que moi, j'ai peur de partir dans tous les sens. Et en fait, quand je me dis, ok, si je prends l'inverse de cette peur, je vais regarder le côté lumineux de cette peur. J'ai peur de partir dans tous les sens, et bien ça veut dire qu'en fait, j'ai le désir d'être stable. Et ça, je le comprends tout à fait parce que j'ai toujours eu un émotionnel plutôt débordant parce que hypersensible, voilà, très émotive. Et du coup, j'avais tendance à partir dans tous les sens. Et en fait, cette peur du papillon venait me révéler que j'avais besoin de stabilité, en fait, ce côté lumineux, que j'étais dans un déséquilibre dans mes polarités. C'est-à-dire que j'étais bloquée dans cette peur que ça s'agite trop à l'intérieur de moi et j'allais pas me connecter à ce côté lumineux dont j'avais besoin. Ok. Donc du coup, de ce côté-là, quand on le voit sous cet angle-là, la peur peut nous indiquer un besoin qu'on aurait besoin de satisfaire ou alors un cadeau caché en nous. Alors ensuite, on va voir qu'est-ce que ça peut apporter d'aller dépasser ce problème de peur, justement. Donc peut-être ne plus se connecter au côté peur, au côté entre guillemets obscur, pour aller se connecter au côté lumineux qui se cache derrière la peur. Donc là, j'ai un petit ange, et derrière, il y a écrit la clarté. Donc effectivement, si je fais cet effort, on va dire, d'aller voir le côté lumineux de ma peur, vous allez observer qu'il y a quelque chose qui redescend. Quelque chose qui redescend parce que je me connecte à quelque chose de lumineux à l'intérieur de moi, de positif pour moi, pour les autres. Et du coup, oui, je vais avoir plus de clarté dans ce que je vis, dans ce qui se passe pour moi. Parce que la peur, elle embrouille, hein, la peur, elle vient agiter notre émotionnel, justement. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu à l'école, moi ça m'arrivait souvent. Quand j'avais peur de quelque chose, j'avais tout mon cerveau qui était plat. J'avais plus rien dans la tête, c'est les fameux trous noirs face aux examens. Et c'est normal, c'est quelque chose de normal parce qu'en fait, j'ai déjà expliqué on a 3 cerveaux en fait. Il y a le cerveau de la pensée,
le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Le cerveau limbique, c'est celui des émotions. Et quand on a peur, il y a l'émotion qui s'agite, voire même peut-être le reptilien, parce que c'est le cerveau de la survie. Mais du coup, il n'y a plus d'irrigation dans le cerveau du frontal, en fait, le cerveau de la pensée. Et donc c'est pour ça qu'on n'arrive plus à réfléchir, plus à penser. Donc me plonger du côté lumineux de ma peur va permettre de faire redescendre les choses. Qui plus est, là, il y a un ange, et donc ça veut dire que le cadeau d'aller faire cette introspection-là, c'est justement d'aller en soi, en jeu, d'aller voir cette lumière à l'intérieur de soi, puisque voilà, chaque chose a toujours une double polarité. Si j'ai peur, ça veut dire qu'il y a un côté lumineux derrière et ça me permet de me plonger en moi, dans ma lumière. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter? On continue si jamais je dépasse cette problématique des peurs. Et là, je tombe sur les rancunes. Et alors, la carte, elle était au milieu. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ce que ça va m'apporter, c'est peut-être faire la paix. Ne plus être dans les rancunes. Encore une fois, la rancune, on est vraiment dans un excès de quelque chose. Et tout accepter, on est dans un excès d'autre chose. Et le juste milieu, c'est ne pas en vouloir, mais tout en n'acceptant pas tout, parce qu'on ne peut pas tout accepter, encore ce juste milieu. Donc, moi, ce que je vois là dans cette carte, c'est que si je vais voir le côté lumineux de mes peurs, ça va peut-être me permettre de me retrouver en paix. Alors peut-être avec déjà une part de moi-même, parce que on voit un homme et une femme, hein, donc justement, ces polarités féminines et masculines. Donc peut-être trouver la paix, réconcilier un peu ces deux parts lumineuses et obscures à l'intérieur de moi. Et puis ça peut vouloir parler aussi de réconciliation dans les relations, tout simplement. Parce que y a beaucoup de peurs qui sont reliées aux autres, au regard de l'autre, au contact avec les autres, peur de blesser, comme je disais tout à l'heure, peur de faire du mal. Et donc ça va peut-être, parce que ces peurs-là vont venir m'éloigner un petit peu des autres. Donc peut-être que dépasser ce problème, aller voir le côté lumineux de ma peur, ça va me permettre de me renouer le lien. Parce que quand je suis dans la peur, je suis en mode protection défensive, j'ai ma carapace. Et donc le contact, il n'est pas possible. Hein. Là, quand on est de dos à dos, il n'y a pas vraiment de lien d'âme, en fait. Donc c'est peut-être retrouver quelque chose de plus équilibré. Donc dans la relation avec soi-même, mais également extérieur. De toute manière, ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Voilà ce que je vois, moi, comme cadeau pour si vous allez vers le côté lumineux de vos peurs. Ensuite, j'ai un message du livre de lumière. Donc je vais le lire, là, pareil. C'est « Ouvre ton cœur au champ de tous les possibles ». L'ouverture de la conscience signifie la fin des limites sur le point de vue terrestre. Les limites de perception, les limites de connaissance, les limites de croyance. Toutes ces limites sont des barrières nécessaires durant le temps d'apprentissage en commun dans le monde. Toutes ces barrières ont été choisies afin de permettre à l'âme de développer davantage la connexion au monde où elle choisit de s'incarner. Tu lis ce message pour te rappeler que tu as choisi tes expériences pour ton évolution. À présent, tu es prête à découvrir de nouvelles façons de percevoir le monde. Ce message est un cadeau si tu acceptes que tu sois capable de dépasser tes propres limites. L'heure de ton réveil est en approche. Prépare-toi à recevoir bien plus de cadeaux que tu n'as pu l'imaginer auparavant. Connecte ta conscience au centre de ton cœur, car ton cœur est ta source de vie, le siège de ton âme. L'abondance du cœur ne peut connaître la limite. Si tu observes la physiologie de ton cœur, tu admettras qu'il bat en permanence afin de permettre à ton corps d'assimiler les nutriments par la circulation sanguine. Observe la force de ton cœur, si précieux, qui bat en permanence. Ressens-tu cette grandeur? Le cœur qui bat sans cesse est le symbole physique de l'infini. Dans l'infini, il n'existe aucune limite, tout est possible, tout est simple. Aussi simple que sera ta vie, dans ta perception, que tout est possible avec facilité.
Alors juste, je regarde si c'est intéressant de vous donner la suite. Je suis pas sûre, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop, mais déjà juste ce message-là qui vient un petit peu confirmer le fait de devoir se connecter à sa part lumineuse. Et d'ailleurs, l'impératrice là, elle est en vert. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc voilà, ça vient confirmer que le cœur, la justesse, elle est vraiment dans ce juste milieu là, entre les deux. Entre les deux polarités. Elle n'est pas que dans le côté blanc, lumineux, elle est dans le juste milieu entre les deux. Euh, voilà, donc effectivement, aller voir l'autre côté de la peur, ben, c'est pouvoir trouver ce juste milieu, pouvoir trouver cette lumière intérieure, ce cœur en fait, qui permet de voir les choses différemment. Et du coup, ce message-là, il invite à aller au-delà, hein, à aller au-delà, puisque de toute manière, on est dans les cadeaux si jamais je dépasse ça. Ça ne veut pas dire que je les nie mes peurs, hein, ça veut dire que je les vois, je vois le côté positif de tout ça, et je vais au-delà, je continue à avancer vers là où j'ai envie d'aller. Parce que ce qui est important, c'est l'envie, de suivre l'envie, ça je l'ai répété plusieurs fois dans les vidéos. Voilà, que la peur ne limite pas mon envie et que voilà, que, en allant voir cette envie cachée derrière ma peur, ben, je puisse continuer à suivre mon cœur, mes envies. Et donc le dernier message à propos de, voilà, si jamais je dépasse mes peurs, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ah bah oui, c'est une belle carte. Alors ma carte, elle est un peu abîmée parce qu'elle a un peu pris l'eau. Les mots, c'est l'harmonie pour tous. Et là, on voit deux mains qui se tiennent, qui se soutiennent. On dirait que quelqu'un tire l'autre. Et je la trouve juste trop trop belle cette carte. L'harmonie pour tous. Donc voilà, tout à fait. Effectivement, si je ne me laisse pas guider par ma peur et que je vais me connecter à mon cœur, que je vais aller voir le message derrière la peur, parce que comme toute émotion, la peur est un indicateur de quelque chose. Et voilà, il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Je n'ai pas peur de tout pour rien. Voilà, si j'ai peur de faire du mal, c'est que j'ai ce cadeau au fond de moi d'avoir le désir profond de faire du bien. Et au plus ma peur est grande, au plus ce désir est grand à l'intérieur de moi. Peut-être que aussi cette peur, elle va aider à déceler un besoin, comme toutes les émotions, encore une fois, j'y reviens, le besoin notamment de me faire confiance sur le fait que je ne vais pas faire du mal. Voilà. Et donc effectivement, d'aller un petit peu décortiquer cette peur, d'aller la comprendre un petit peu mieux, plutôt que de la laisser nous limiter, et ben ça va permettre sans doute d'être dans cette harmonie, que ce soit intérieur, mais du coup extérieur, ça rejoint cette carte qu'on a vue tout à l'heure. C'est l'harmonie dans les relations avec moi-même, avec toutes ces parts à l'intérieur de moi, qu'elles soient dans le côté yin ou dans le côté yang, mais aussi l'harmonie extérieure. D'ailleurs, avec le Covid, la peur, ça a été un gros sujet, et puis même l'Ukraine, et enfin, la peur est souvent un sujet très véhiculé dans les médias, et selon moi, c'est pas pour rien. Et donc, bah, ça devient vraiment essentiel de se connecter à l'autre côté de la peur. Parce que sinon, vous restez dans une énergie vibratoire qui n'est pas correcte. Vous restez que d'un seul côté. Et le bien-être, la paix, encore une fois, elle se retrouve dans ce juste milieu. Ok, c'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Ensuite, j'ai juste demandé voilà, un conseil, un message à propos de cette difficulté. Donc, premier message, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. Ralentissez. Donc ça, peut-être que ça vient évoquer une peur en particulier, parce que quand on est dans une agitation et à toujours faire, c'est parce qu'on veut éviter de ressentir une peur, souvent. Souvent, l'agitation, ouais, c'est pour éviter de ressentir qu'il y a quelque chose qui vient m'agiter, justement, intérieurement. Alors, je m'agite à l'extérieur pour ne pas le sentir à l'intérieur. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette agitation. Souvent,
Souvent, ça va être quand on a de l'agitation dans le faire, dans l'action, ça va être parce que je ne me sens pas à la hauteur. J'ai peur qu'on ne m'apprécie pas. Voilà. Euh, je... Ouais, souvent ça va être des choses de cet ordre. Et du coup, là, ce que ça a dit, le conseil, c'est ralentir. Ralentir, justement, pour accepter de me connecter à ce qui m'agite, à cette émotion, à cette peur, pour aller voir les cadeaux qui sont derrière. Donc, je répète, les cadeaux, c'est déjà d'aller voir le besoin derrière cette émotion, puisque ça, c'est derrière toute émotion, il y a un besoin à satisfaire. Donc, aller voir cette peur, quel est le besoin qui est caché derrière, et aller voir peut-être le trésor aussi, en prenant l'inverse de la peur. Donc si j'ai peur, par exemple, de me mettre en avant dans mon projet, eh ben, c'est que j'ai le désir de me mettre en avant et d'être épanouie dans mon travail et d'aller de l'avant, en fait. Ok, comment je fais pour me connecter à ce désir? Donc j'ai cette peur, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Mais je suis pas obligée de m'agiter dans tous les sens. Juste poser le doigt sur mes difficultés, mes besoins et là où je dois aller. Ok, pour aller voir tout le trésor de mes envies derrière. Et là, la deuxième carte, il y a écrit passer par les 7 étapes de la transmutation pour atteindre la libération. Donc c'est un arc-en-ciel, hein. L'arc-en-ciel c'est la lumière, donc ce qu'elle dit cette carte, c'est qu'il y a 7 étapes en fait pour arriver à dépasser quelque chose. La première étape, c'est la confusion. C'est ce qui se passe quand on a peur, d'ailleurs. On est confus là, on ne sait plus, on n'arrive plus à réfléchir, c'est ce que je disais tout à l'heure. La deuxième étape, c'est ce qui est écrit dans cette carte, c'est la perfusion. La perfusion, ça fait de quoi ça va être quoi? Ben, comme je suis confus, je vais atténuer ma confusion en utilisant une perfusion, hein, comme quand on me perfuse quelque chose. C'est-à-dire que je vais remplacer ça par autre chose pour anesthésier ce que je ressens. C'est ce que je disais tout à l'heure avec cette carte-là. Donc cette perfusion, ça peut être l'agitation par exemple. Ça peut être aussi, je prends des calmants. Ça peut être, je bois un petit peu d'alcool. Ça peut être, je fume un joint. Enfin voilà. Tout ça, c'est des perfusions en fait qui viennent un petit peu anesthésier ce que j'ai au fond de moi, qui viennent m'aider à supporter cette confusion que cette peur a créée au début. La troisième étape, c'est la fusion. C'est un petit peu aller fusionner ces deux parts à l'intérieur de moi. Donc j'ai la part qui a peur, et puis de l'autre côté, j'ai cette part lumineuse qui est l'autre côté, l'autre pendant de la peur. Et j'ai besoin de fusionner avec cette part-là pour pouvoir être dans l'évolution et dépasser cette peur. La quatrième étape, c'est la diffusion. C'est-à-dire que maintenant que j'ai assimilé ces deux parts-là à l'intérieur de moi, je vais me diffuser de ces parts pour trouver vraiment qui je suis, trouver ce juste milieu. La cinquième étape, c'est l'infusion, c'est-à-dire une fois que j'ai trouvé ce juste milieu, je l'incarne vraiment, totalement. Je l'incarne, je le vis pleinement, je le laisse s'infuser en moi, ce juste milieu. La sixième étape, c'est la diffusion. C'est-à-dire qu'en général, une fois que j'ai dépassé, que j'ai fait dépasser des difficultés, que j'ai eu un apprentissage dans ma vie, je vais ressentir le besoin de le partager et de diffuser mes apprentissages. C'est quelque chose de tout à fait naturel, une fois qu'on a dépassé quelque chose, de devoir le transmettre. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Et en fait, la septième et dernière étape, c'est la profusion. J'ai un petit doute là, ça ressemble beaucoup à la diffusion. Non, peut-être la diffusion, c'est que je l'émane, donc l'infusion, je l'infuse à l'intérieur. La diffusion, je l'émane à l'extérieur de moi-même. Je l'incarne vraiment dans la matière, ce juste milieu. Je rayonne de ça. Et la profusion, c'est là que je vais aller le mettre au service d'autrui et aller enseigner mes apprentissages, un peu comme je le fais à travers ces vidéos. Parce qu'il y a des choses que j'ai dépassées et que de l'éveiller aux autres peut être utile pour que eux à leur tour les dépassent. Ok, donc ça c'était le message, c'est intéressant. Autre message, donc là j'ai 3 cartes de l'oracle d'Anka.
Donc, autre message, il y a mauvaise influence. Et donc là, on voit une petite marionnette. Donc ça, forcément, ça me fait penser de suite à la perversion, à la manipulation. Difficulté à s'aimer. Tiens, on regarde, on retrouve le papillon, c'est rigolo. Papillon qui est dans une espèce de bulle. Et enfin, rupture amoureuse. Donc là, ça rappelle la main. Là, la main, elle est tendue. Et là, la main, elle est fermée, elle est recroquevillée. Ok. Alors, en quoi ça peut être un message ou un conseil? Je dirais que c'est plutôt un attention. Un petit voyant d'alerte qui dit que pour aller dans ces 7 étapes d'évolution, pour dépasser les peurs, pour aller trouver cette lumière, ça demande peut-être dans un premier temps de faire attention à la manipulation. Donc la manipulation, ça peut être la manipulation extérieure, mais tout ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Et donc souvent la manipulation, on se la fait à soi-même. Et c'est celle du mental souvent. C'est le mental qui nous manipule beaucoup. Donc peut-être un petit attention pour pouvoir transmuter cette peur, c'est faire attention à son mental. Deuxième petite attention, c'est marrant parce que je crois que j'ai dit difficulté à s'aimer. Il me semble que j'ai dit ça, il faudrait que je regarde la vidéo. Mais en fait, c'est difficulté à s'affirmer. Donc si je l'ai fait, c'est un lapsus révélateur. C'est une intuition, c'est mon inconscient qui parle tout seul. Et donc peut-être que cette attention, c'est faire attention justement à s'aimer. Ce qui est indispensable pour s'affirmer d'ailleurs. Et du coup, ça me fait penser avec le papillon que quand il partait dans tous les sens, j'avais peur de lui. Mais il représentait une part de moi, ce papillon, cette part de moi qui partait dans tous les sens avec son émotionnel, qui était trop émotive, trop hypersensible. Et en fait, ce papillon, il me faisait peur parce que j'avais peur de cette part de moi. Cette part de moi que j'ai longtemps cru qu'elle était folle, qu'elle n'était pas normale parce qu'elle se sentait pas comme les autres. Les autres, ils étaient linéaires, ils étaient bien. Et moi, non, alors je ne l'aimais pas, cette part de moi. Donc peut-être que le deuxième petite attention pour pouvoir transmuter ces peurs, c'est faire attention à être dans l'amour de cette part qui nous fait peur. À apprendre justement, en voyant le côté lumineux, à ne pas la rejeter, cette part de nous. Parce que pour être dans la lumière, pour être dans la paix, c'est important d'accueillir toutes ces parts. Sinon, comme je le disais là, moi, j'étais pas dans l'unité, j'étais que dans une part de moi, sachant qu'on a tous les deux à l'intérieur. Donc, si je n'accueillais pas ce côté-là, je n'aurais jamais pu trouver cette paix en étant dans le juste milieu. Donc si je suis bloquée sur une polarité, sur je n'aime pas le papillon qui part dans tous les sens, du coup je manque tout le reste de moi. Ok. Donc ça c'est le deuxième petite attention. Et le troisième petite attention, ça parle donc de rupture, rupture de l'amour. Donc ça va peut-être rejoindre le petit papillon en fait. Hein, faire attention à ne pas être dans l'opposition avec ces parts-là, avec ces peurs qui s'affirment, qui s'expriment, parce qu'elles ont toujours voilà, un cadeau et voilà, quelque chose de lumineux à aller voir derrière. Donc je pense que c'est ça le petit attention. Et c'est peut-être d'ailleurs le mélange des trois, c'est-à-dire attention, parce que mon mental, il peut m'amener à ne pas aimer ces parts de moi, à les juger, à dire qu'elles sont pas bien. Voilà, donc aller faire ce travail, d'aller voir le côté lumineux, d'aller trouver ce juste milieu, cet équilibre, ça c'est dans mon cœur que je le trouve et pas dans mon mental. Donc voilà, peut-être que ces cartes elles sont là pour dire attention à pas être dans le mental, parce que là je suis pas dans la justesse, je suis pas dans le juste milieu. Je vais être juste dans des croyances, un peu ce que disait le message de lumière tout à l'heure, dans des choses que j'ai apprises, mais qui sont pas ma vérité, qui sont pas la vérité de ce que je suis. Voilà, donc ça c'est intéressant, super intéressant. Donc le mental, hop, on fait une croix, il y a une croix là, on fait une croix dessus, on se connecte à son cœur pour aller voir ce qu'il y a derrière la peur. Ok, il y a toujours quelque chose de beau derrière.
Ensuite, la dernière carte. Ouvre-toi au miracle. C'est le corbeau. Alors c'est marrant parce que le corbeau, je trouve qu'il a une signification plutôt négative de base. On va lire le message. Ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie. Apprécie ta vie. Ben, ça revient complètement à tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit. Regard neuf, donc c'est-à-dire aller regarder du côté du cœur. Faire la croix sur ce mental qui juge, qui n'aime pas, qui sépare. Alors que le cœur, il va rassembler dans les deux polarités à l'intérieur pour ne faire plus qu'un. L'unité, c'est ça. Et du coup, quand on est dans cette unité, on est vraiment connecté à son âme. Et la magie de la vie, c'est quand l'âme agit, quand j'agis avec mon cœur. Si je suis dans mes peurs, pardon, je suis là-dedans. Je suis dans lui, qui n'aime pas et qui sépare, qui divise. Ok? La magie, elle est là, dans mon cœur, dans le juste milieu, dans l'équilibre de mes polarités. Ok? Je ne peux pas être en équilibre si je suis bloquée que d'un côté. Comment vous faites pour avancer sur une slackline là si vous penchez tout le temps vers la gauche? Vous ne pouvez pas, vous allez tomber. Et bien dans la vie, c'est pareil. Si je suis tout le temps connectée à mon mental, à mes peurs, à ce qui me sépare, ben je suis comme ça, je suis bancale. Enfin, plutôt comme ça. Donc voilà, se reconnecter au cœur pour se connecter à l'âme agie de la vie. Je trouve que c'est un très très beau message. Voilà, j'adore. Et encore une fois, mon mémoire de kinésiologie, je l'ai fait sur les peurs et c'est pas pour rien. Et c'est marrant parce qu'au moment où je l'ai fait, ce mémoire, je me suis dit, c'est bizarre. D'habitude, les gens, quand ils choisissent un sujet de mémoire, ils choisissent des choses qui leur parlent, qui parlent de leur histoire. Je me suis dit, mais moi, pas du tout. Mais en fait, justement, en faisant le mémoire, c'est là que j'ai toutes mes peurs qui sont ressorties. J'en ai fait des crises d'angoisse et tout. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai choisi ça, je croyais que c'était anodin, mais en fait, pas du tout. J'avais quelque chose à explorer là-dessus. Et justement, le titre de mon mémoire, c'était ces peurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et c'est tout à fait ça. Si je reste bloquée de ce côté-là, je ne vois pas. Vous voyez, d'ailleurs, la carte de l'impératrice, elle est plus petite. Qui montre bien la réalité. Le mental est souvent très très fort. Il est fort parce qu'on l'a beaucoup nourri en fait. Depuis tout petit, depuis l'école, on apprend à nourrir ce mental et donc il est gros, il est beaucoup plus gros que la voix du cœur derrière qui est plus petite et qui donc, si elle se place derrière le mental, on ne la voit pas, on l'entend très peu, faiblement. Donc c'est aller découvrir ce qui se cache derrière. C'est magnifique de le voir comme ça. Je découvre ce qui se cache derrière. Et effectivement, ces peurs-là, on se fait manipuler un petit peu par notre mental qui est fort parce qu'encore une fois, on l'a bien nourri. Aujourd'hui, ça nécessite de moins le nourrir et de commencer à nourrir un petit peu la petite impératrice derrière, la voix du cœur, de plus en plus, en espérant qu'un jour, si vous voyez, si là, le mental, on le voit encore un petit peu derrière, mais si je m'en rapproche de plus en plus, et elle peut avoir la même grosseur que celui du mental. Donc ce qui veut dire que suivant ce que je mets en avant, suivant ce sur quoi je porte mon attention, ça va me donner une perspective différente et va prendre de l'ampleur ce que je nourris par mon attention. Voilà, mon attention va faire grossir. Voilà, et au plus je m'approche de ça, et au plus ça va grossir. C'est super. Je m'amuse avec les perspectives, mais oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'avais autre chose à dire, mais je l'ai oublié. Mais bon, d'un autre côté, ça fait déjà un message de 40 minutes sur les peurs. C'est pas mal. Voilà. J'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, échanger, me poser des questions si vous avez des questions ou si vous avez envie à travers un message que je réponde à des questions particulières sur voilà, comment faire pour faire ça, ça ou voilà, quelle solution, qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière telle chose, enfin voilà.
N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis donc à bientôt pour un prochain message.